Nous voilà de retour de l'atelier participatif. Évidemment, je pense que ça a bien cogité. On va discuter avec nos modérateurs de la synthèse de ce qui a été retenu dans les échanges, entre autres. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, je ne vous vois pas, donc ça m'empêche de vous nommer un à un pour évidemment savoir à qui de droit, à qui le tour de parole. Là, voilà, vous voici, vous voilà. Alors, je ne sais pas, d'entrée de jeu, qui a envie de prendre le bâton de parole pour parler de ce qui s'est raconté pendant les sessions? Je vais débuter, si vous me permettez. À commencer. Dominique. Ah. Oui, en fait, moi, je me suis plutôt promené de session à session, mais ce qu'on proposait, c'est qu'on irait avec une petite retour avec l'ordre des sessions. Donc, on commencerait par Marie-Édith, ensuite Laurent David et Corinne. Donc, je vous passe la parole. Est-ce que vous m'entendez? Dominique, il y a simplement moi qui ne l'entends pas. Éric? Ah, OK, c'est ça. Bon, je vais y aller. Super. Donc, dans mon groupe, les défis qui ont ressorti beaucoup, c'était le manque d'action politique. Donc, on notait une petite dissonance entre ce qu'on disait qu'on voulait que le secteur fasse, puis les moyens qu'on mettait à la disposition des acteurs pour qu'ils le fassent. Donc, ça amène le sujet du financement, qui était un enjeu difficile pour tout le monde qui était autour de la table. Notamment le fait que le financement est souvent pas adapté aux petits projets et que ça demande souvent de bâtir des gros projets. Sinon, on parlait aussi de la concertation qui était difficile à faire avec les différents acteurs économiques du milieu pour mobiliser notamment, pour se rassembler, échanger des idées. Et aussi la priorisation de quoi faire en premier, à quoi s'attaquer en développement durable parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc ça, c'était pas mal les enjeux qui sont ressortis de nos discussions. Puis voilà, je pense que je peux laisser la parole. Je pense que ce serait à Laurent David. Oui. Merci Dominique, merci Marie-Édith. Nous, autour de la table, on était en mode solution, collaboration. On a essayé de voir justement comment est-ce que les entreprises de la Gaspésie peuvent s'aider. Ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est c'est ça, c'est qu'en fait, d'intégrer en fait une vision du développement durable ou d'avoir d'avoir une entreprise qui est construite depuis longtemps, de rayonner dans la communauté, mais ça aidait entre autres aux différents enjeux là, qu'il y a en Gaspésie, tels que d'avoir de la main-d'œuvre dans le fond sur plusieurs années là. Donc il y avait ça pour les deux entreprises avec qui on a discuté. Là. Donc, justement d'avoir une entreprise, de s'investir beaucoup dans l'entreprise, puis tout ça, ça permettait de rayonner, ça permettait d'attirer de la main-d'œuvre et d'avoir moins de misère un petit peu peut-être à recruter, mais ça reste quand même un enjeu important pour tout le monde. Et c'est ça, sinon, on essaie de créer des boucles d'économie circulaire, mais là, en 20 minutes, on n'a pas tout à fait eu le temps, là, mais on a ciblé quelques résidus peut-être qu'une entreprise avait. On essaie de voir peut-être, ça va prendre des études là, un petit peu plus approfondi pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, mais les gens étaient bien contents de se rencontrer et de discuter de ces thématiques-là. Merci Laurent. Corinne? Oui, moi aussi, c'était très positif autour de la table. Il n'y avait pas tant de défis. En fait, ce qu'on soulevait, c'était beaucoup l'aspect de la pandémie a vraiment accéléré certaines actions, certaines actions qui ont été vraiment intégrées, c'est-à-dire, par exemple, plus de visioconférences, donc moins de déplacements, ça c'est un exemple. Plus de collaboration, moins de papier aussi au sein des organisations. Mais ça demeure que le papier, par exemple, c'est un enjeu. Le transport aussi, si on parlait moins de déplacement, mais ça demeure quand même un enjeu au niveau de la région. Et on disait, par exemple, on peut avoir une voiture électrique, mais est-ce que la technologie est accessible? Donc, ça c'est un défi. Mais vraiment, autour de la table, il y avait beaucoup de solutions aussi qui ont été dites. Par exemple, tout ce qui a trait à l'information et la sensibilisation. Donc, d'être un modèle en soi comme organisation, c'est une façon d'informer et de sensibiliser les gens. Aussi d'organiser des activités de, par exemple, déjeuner, chambre de commerce, gala aussi, d'avoir un prix
distincts, d'avoir aussi bottin des services. Donc, ça, c'est ce que je mettrais dans la bulle, information, sensibilisation. Puis aussi, il y a l'offre de services dans ce qu'on offre comme organisation, comme organisme, même comme entreprise. Donc, d'accompagner les entreprises pour aller plus loin ou d'y ajouter des critères de développement durable, par exemple, au niveau du financement. Des programmes d'accompagnement aussi de cohortes, en fait, d'entreprises en développement durable. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait quelqu'un du Cégep de la Gaspésie des Îles, une enseignante, qui soulevait le fait que, par exemple, les étudiants avaient un très grand intérêt envers le développement durable, mais c'était pas quelque chose d'abordé dans le cursus collégial. Donc, clin d'œil, équipe CIRAD. On va avoir un travail à faire là avec les cégeps. Donc, ça fait le tour des solutions. Excellent. Je vais juste valider, tantôt, on mentionnait qu'on ne m'entendait pas bien. Est-ce que vous m'entendez, vous, de votre côté? OK. Un gros merci, Marie-Édith, Laurent-David, Corinne. On n'a pas eu la chance d'ailleurs de vous introduire, mais vous faites tous partie de l'équipe du CIRAD, donc vous êtes portés volontaires pour animer les sessions qu'on avait tout à l'heure. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un lien avec ce qu'on a présenté aussi comme modèle. Tu sais, vous avez parlé autant qu'il est ressorti des défis dans la réduction de son impact, mais Laurent-David, tu parles d'économie circulaire. Corinne, tu parles aussi de développer des nouveaux produits, des nouveaux services, d'adapter son organisation à ces nouvelles réalités-là. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et je vais conclure en fait sur une petite citation de Mark Twain, qui est bien connu pour ses citations un peu cinglantes, mais en vous disant que l'amélioration continue vaut mieux que la perfection retardée, parce qu'en effet, on peut des fois penser qu'il y a un bon moment pour entamer une démarche de développement durable, mais en fait, le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui. Et souvent, on pense que c'est compliqué, mais c'est avec un premier projet, une première pratique éco-responsable que vous allez débuter votre propre démarche à votre rythme. Donc, je veux juste vous encourager à poser ce premier pas-là et ensuite, le reste va suivre naturellement. Donc, voilà, ça conclut l'atelier qui était animé. Stéphanie, je te repasse la parole pour introduire au kiosque dont on fera partie le CIRAD juste après. Merci beaucoup. Et je vous ai bien entendu. J'ai trouvé ça très intéressant. De la belle matière à réflexion et à action aussi dans ces conversations, dans cet atelier participatif. Merci aux gens du CIRAD et à tous ceux et celles qui ont participé.